Et y'a tout le monde, c'est Kichou 390 et aujourd'hui on est parti pour la première vidéo de ma chaîne. Du coup dans cette vidéo je vais vous expliquer mon parcours sur YouTube, ce que je compte faire, mes objectifs et pourquoi pas là je vais faire un peu de gaming. Et du coup on est parti. Donc je vais aller en endroit calme. Bon du coup comme je vous ai expliqué, je me lance sur YouTube et j'espère que mes vidéos vous plairont. J'ai, je veux vraiment faire des vidéos qui plaisent, qui vont plaire aux gens. Après, bon, si ça plaît pas à tout le monde, bon, c'est un peu dommage, mais je ferai avec. Mais bon, du coup, là, je joue à Elden Ring. C'est un jeu, bon, je pense que la plupart de ceux qui regarderont la vidéo connaîtront. Ok, talisman de Pavois. Ah ouais, du coup, je vais vous présenter mon build. Alors, j'ai un build. Là, je suis parti sur un build plus dextérité. Comme talisman, je mets faveur de l'arbre monde +1, arsenal de la grande jarre, fragment d'Alexander et talisman de tortue verte. Pour le saut, pour utiliser les différents buffs, j'ai le saut de griffure +25, donc je vous montre où l'avoir. Alors, euh, on va partir de là. Oui, là, alors, là vous avez un personnage, c'est une sorcière. Là, je skip le dialogue. Bon, moi j'ai déjà tout acheté, mais faudra lui donner des parchemins. Et du coup, je vais utiliser mon cheval qui s'appelle Torrent. Et je vais aller là où je vous ai montré. Donc, ou le flop. Donc, droite. Quand même, je trouve que mes griffes elles font assez mal. Ah oui, du coup, je vous ai pas dit, mais comme arme, j'utilise les griffes du limier. Que vous pouvez aussi obtenir bon, dans le manoir du volcan. Ici, j'irai plus tard. Et nous, on est parti. Oh, la caméra, elle est un peu... Elle est bancale, hein. Ouais, j'essaie de changer d'arme plutôt, hein, que... Je me dis, je peux partir sur... mhm. Sûr, je vais prendre... Bah, vous savez quoi, je vais prendre double katana. Ça peut être sympa. Oui, donc dans le jeu, vous avez différents... non, plutôt, non. Il y a différentes armes. Il y a les dagues, donc vraiment des épées très courtes et très rapides. Épée droite, épée courte mais quand même plus longue que les dagues. Les espadons, des armes généralement qui sont mieux utilisées à deux mains. Et là, les épées colossales, comme par exemple le grand espadon, une inspiration de Guts de Berserk. Et ou ça qui sont les armes d'un boss. Même si ma préférée ça reste elle ou elle. Après il y a les espadons, non, les épées courbées. C'est bah, voilà des épées courbées. Il y a les estocs.
C'est donc des rapières généralement. Estoc lourde. Espadon courbé et une des meilleures armes, le croc de limier sûrement. Les katanas, donc voilà, pas besoin d'en dire plus, ça fait mal, ça fait du saignement, ça peut être très cancer. Les torcheurs, oula, les lames doubles, assez fun à jouer en soi. Là les haches, bon c'est pas mes trucs préférés perso. Je trouve que c'est trop court. Là les grandes haches, je préfère déjà un peu plus, vous avez plus de portée, tout ça, tout ça. Les marteaux, les fléaux, les marteaux de guerre et les armes colossales. Les lances, grandes lances, hallebardes et faux. Et les griffes et les poings et les fouets. Et aussi griffes, ce que j'avais tout à l'heure. Et après oui, il y a différents. Il y a les boucliers, bien évidemment. Alors les bons boucliers, ça va être généralement, vous voyez, ceux qui ont puissance de garde 100% physique. Bon, les mieux c'est les pavois, mais c'est très lourd comparé aux petits boucliers de base. Les torches. Il y a les seaux, donc je vais vous montrer comment récupérer celui-là. Il y a les bâtons d'éclat. C'est donc des bâtons qui servent à lancer des sorts. Les arbalètes, c'est pas fou. Les arcs géants. Et les arcs, que ça soit long, court. Alors ça, c'est des feux de grâce, ça vous sert à vous reposer. Ici, vous pouvez passer le temps, voilà, jusqu'à la nuit, jusqu'au matin. Là, vous pouvez monter de niveau, même si moi j'ai pas assez. Alors, il y a les fioles sacrées. C'est donc les fioles de soins et de magie. Vous voyez là, j'ai 11 fioles de vie et 3 fioles qui régénèrent la magie. Enfin plutôt les points de compétence. Donc vous voyez par exemple, j'utilise mon katana. Et la barre bleue c'est ce qui sert à utiliser du coup la compétence de mon arme. Après il y a les mélanges de cellules miraculeuses. Je vais vous montrer comment récupérer la fiole. Le coffre, bon ça sert pas à grand chose en soi. Les runes majeures, ceinture, les demi-dieux, les cendres de guerre, c'est des trucs qu'on récupère au fil du jeu. Et on peut modifier les vêtements même si ça sert pas à grand chose en soi. Ah, il y a un mec là. Is anybody there? Someone who might be interested in rescuing the great Kenneth Haight. Well, that's no. Despite it, you might have heard. Young Tarnish, I want you to tonight. What do you wait, my fool? Oh, fret not. The celebration. Bon alors, vous pouvez le tuer comme tous les PNJ, mais je vous conseille vraiment pas. Et, il donne juste une graine dorée qui sert à améliorer vos gourdes, il vous donne donc ça là. Une comme ça. Et c'est tout. Et je crois une dague en acier monde, je crois c'est ça. C'est ça je crois. Donc vraiment, je vous conseille plutôt de continuer sa quête, même si personnellement je ne le ferai pas. Et on est bientôt arrivé à la destination. Le TGV va rentrer en gare. Là, vous voyez, il y a un géant. Alors, je vais vous expliquer comment fonctionne un peu la barre verte, donc l'endurance. Donc, l'endurance, elle vous sert à taper et à courir, voilà, comme ça. À faire des roulades. Donc, petit conseil, gardez toujours une... Quand vous avez plus d'endurance, essayez quand même de garder juste assez pour faire une roulade.
Vous voyez là, en fait, mes deux katanas, ils ont accumulé du saignement. Vous voyez en bas, il y a marqué effet passif, accumule du saignement et accumule du saignement. Et ce saut-là, il renforce les implantations bestiales. Et donc là, on arrive à la troisième église de Marika, oui. J'ai eu peur de dire des bêtises. Donc je récupère une larme de vie, ça sert à améliorer donc ces fioles là. Mais bon, moi je les ai déjà améliorées au max, donc ça sert à rien. Et là en fait ici, là où je suis, vous allez récupérer ça. Mais bon, moi je l'ai déjà récupéré, donc elle n'y est plus. C'est en gros c'est une gourde où vous pouvez mettre plein de larmes que vous allez récupérer à différents endroits. Là, elle c'est notre servante, elle nous guide un peu, sans trop nous en dire. Ça ne m'intéresse pas. Et donc, en même temps, vous allez récupérer donc la fiole de salut miraculeux. Vous allez aussi récupérer cette larme. Ça restaure la moitié des PV, donc c'est bien, mais c'est pas non plus le meilleur truc. Moi, j'ai oublié de changer, donc c'est pas fou, mais c'est pas grave. Après j'ai oublié, mais en bas à droite, là où il y a marqué 11 904, c'est mes runes, ça sert à améliorer le personnage ou à acheter des objets. Et ça, cet endroit, je me le réserve pour une prochaine fois. Et tout à cet arbre monde là, vous allez récupérer. Alors, ouais, dans cette coupole, dans des coupoles comme ça, vous allez récupérer du coup des larmes de fiole miraculeuse. Je crois là, de base il y a elle et une autre, elle ou elle, je sais plus. Et donc sinon vous allez devoir tuer des avatars putrides ou de l'arbre monde. C'est des espèces de d'arbres corrompus, on pourrait dire ça comme ça. Et du coup, je vais retourner ici. Vous allez voir qu'il y a un petit truc sympathique derrière. Là, vous sautez par-dessus. Vous passez là. Et vous voyez, en fait, il y a une espèce de tourbillon violet. Et en fait, vous faites examiner, voulez-vous voyager vers un autre endroit? Oui. Et ça va vous téléporter à un endroit. Ça va vous téléporter ici. Bon, lui, vraiment, si vous arrivez en début de partie, surtout, ne le combattez pas. C'est vraiment... il est beaucoup trop fort pour le début de partie. Il faut vraiment y retourner bien armé jusqu'aux dents. Bien braqué, bien braqué. Et du coup, on lui parle à lui. Voilà. On lui donne... Alors c'est... au fil du jeu, vous allez récupérer parfois des mortes fleurs. Et en fait, c'est à lui qu'il faut les donner. Il vous donne différents objets. Nourris-moi, voilà. Oui, il me donne 2 enchantations et le seau de greffure, du coup. Et l'œil de bête qui va vous servir à localiser un peu les mortes fleurs. Bon, après là, je pense pouvoir me faire celui-là, là.
Du coup, je vais arriver par derrière. Je vais lui faire une attaque, une deuxième, une troisième. Ah non, là, j'ai loupé. Du coup, je régénère mes compétences, mes points de compétences. Ah, il m'a fait mal. Donc vous avez compris, hein. Vraiment il fait super mal. Et l'affronter en début de partie, c'est vraiment la chose la moins optimale à faire. Et j'avais oublié de changer mes mélanges de salut miraculeux, donc je vais mettre celui-là. Et ouais, c'est bon. Après le boss c'est pas impossible, mais faut bien jouer quoi. Hop hop hop. Hop. Et c'est parti. Juste changer, je vais mettre ça. Et vraiment cette attaque faut l'éviter à tout prix, sinon elle va quasiment one shot. Vous voyez que je lui fais quand même mal avec mon attaque. Là, en fait, quand vous allez mourir, vous allez perdre vos runes du coup, et vous pouvez les récupérer, hein. Là, c'est une attaque sautée gratuite. Après, l'attaque sautée, c'est risqué, hein, quand même. Évitez de grid à la fin. Soyez pas trop gourmand. Bon, moi, bien sûr, je fais le contraire. Voilà, abattu, ennemi abattu. Et vous allez récupérer, normalement, voilà, la lame sombre de Largouille et la hallebarde noire de Largouille. Et du coup, son arme, il me semble que sa compétence, c'est comme ils font là, l'espèce de... Ouais, vous voyez. Cette espèce d'aura rouge de mort. Du coup, après un combat, reposez-vous en site de grâce généralement. Et oui, du coup, je vous ai pas dit, mais avec le cheval, du coup, vous pouvez faire un double saut. Moi, je suis sur PS5, donc c'est 2 fois croix. Mais peut-être sur PC c'est différent. Et là, il me semble, voilà, il y a un dragon. Pareil, pas impossible, mais il faut bien s'y prendre. De mémoire, son nom, c'est Grail. Après, bon, pour une fois, je vais vous montrer un combat avec une invocation. C'est donc quelque chose qui va vous aider dans les combats. Bon, c'est sûrement une des seules fois où je le ferai.
Ouais, voilà, les dragons, ils abattent leurs pattes généralement pour vous faire des dégâts. Ouh, le truc dans la tête, il faisait mal. Hein. Voilà, il est stun. En fait, les ennemis disposent d'une barre de posture. Et si vous cassez cette barre de posture, en fait, vous allez pouvoir utiliser un coup critique. Là, vous voyez, il y a eu le saignement, par exemple. Alors, il va vous cracher du feu, donc fuyez. Et moi, je la bats. Vous voyez, hein. Easy. Et du coup, je vais retourner au site de Grasse. Et je peux monter en niveau. Donc, je vais monter. Dextérité, c'est toujours bien. Et du coup, je pense que pour une première vidéo, ça va être pas mal. Donc, abonnez-vous, likez, partagez, laissez un com. Et moi, je vous dis salut!